Alléluia. Alléluia. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous rendons le Seigneur action de grâce. Qui permettent que matin, nous sommes capables ensemble pour nos porte-parole dans ces circonstances. Et nous disons, bon Dieu, un grand merci pour les dames auxiliaires de l'Église. Nous remercions le comité directeur qui a placé confiance lorsque vous avez quitté Saint-Esprit guidé pour faire choix de nous matin. Que bon Dieu continue de bénir, que bon Dieu continue de verser grâce dans la vie. Et nous remercions bon Dieu pour vous-même qui conjuguez un grand effort pour être capable de prendre part dans le service. Que le Seigneur récompense, qu'il est étonné dans le jour. Et tout bien-aimé qui suivent nous à travers Internet là et via les radios, nous disons bon Dieu, merci pour vous, que bon Dieu bénisse. On prie moins pour vous, c'est pour bon Dieu faire une intervention dans la vie au côté de hier. Que chaque qui l'eau pour vous, que bon Dieu prend vous, qu'il supporte vous. Moi, je salue tout matin, liste la longue. Mais moi, je voulais saluer très personnellement ma femme, la sœur Mouras, qui était un désir de être avec nous matin, mais malheureusement qui est retenu. Que bon Dieu bénisse, sœur, que bénisse ma chérie, que grâce couvre côté hier. Matin, bon Dieu, bon, nous avons une lourde responsabilité pour nous parler à l'église. À travers le thème qui dit Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Texte que nous proposons, lecture faite déjà, c'est dans 1 Samuel 7, versets 3 à 12. Mais sujet que nous avons tiré à travers le thème, ça, c'est les éléments déclencheurs du surnaturel. Les éléments déclencheurs du surnaturel. Quelques bagailles qui fait ciel là descendre beau. Quelques bagailles qui fait ciel là descendre beau. Quand on parle du surnaturel, on fait allusion à ce qui dépasse la nature. Quand on parle du surnaturel, on fait allusion à ce qui défie la raison. Quand on parle du surnaturel, on fait allusion à ce qui relève des pouvoirs de Dieu. Par exemple, la Bible nous enseigne sur les miracles et les prodiges du Seigneur Jésus-Christ. Dans un premier temps, la Bible présente nous dans Matthieu chapitre 14, Jésus a marché sur les eaux. Maintenant, la raison, parce qu'il n'y a aucune explication capable de ça. Ça a dépassé la nature. Qui côté monde qu'on marche sur de l'eau? Mais notre Seigneur a marché sur les eaux. C'est le surnaturel. La Bible dit non, Lazare mourit. Dans Jean chapitre 11, après 4 jours, Jésus ressuscité. Pourquoi jamais on va comme ça encore? Seulement Jésus qui te fait et c'est lui seul qui a fait. C'est le surnaturel. La Bible présente nous un autre miracle encore, il dit peuple Israël arrivé, montagne à gauche, montagne à droite, Pharaon derrière, la mer rouge baril, mais la mer a fond. Il va y passer. La raison, pas qu'à gagner explication. La science, pas qu'à expliquer ça. Seulement l'Éternel qui a fait. Et en dernier lieu, la Bible dit non. Prophète Samuel réunit le peuple à Mitzpah. Philistins a approché. La pluie pas tombé. Conditions météorologiques n'ont pas réunies. Tonnerre la grondé. Moi comprendre l'Éternel en est claqué droit. Et puis tonnerre la grondé. Que l'Éternel claque droit pour qu'il fait ennemi ou yo connaît que la veille sur. Alléluia. Moi viens dire au matin, le surnaturel est à notre disposition.
Maintenant, quels sont les éléments déclencheurs du surnaturel? Quels sont les éléments qui permettent à Dieu de déclencher le surnaturel? Les éléments déclencheurs sont prière, jeûne, sacrifice. Prière, jeûne, sacrifice. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, cette locution adverbiale dans ce contexte signifie jusqu'à ce lieu-ci. Mais pour qui ça, implicitement, le prophète a mis l'accent sur le lieu de rencontre à travers cette expression de gratitude Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Avant que le prophète Samuel pral baptiser une place à travers une pierre entre Mitzpah et Shen, pour être capable de garder dans la mémoire chaque juif, intervention, bon Dieu t'a fait jour ça. Il baptisé place là, il relève Ebenezer. Il baptisé roche là, il relève Ebenezer. Mais avant ça, ils étaient réunis à Mitzpah. Mitzpah, place ça, terrelé avant ça, montagne de Galade. C'est pas le gagnon accord entre Jacob et Laban. Et pendant accord ça, Laban pral relève Jégar Saaduita et Jacob pral relève Galed. Mais non qui pral retenir c'est Mitzpah. Et c'est ça que nous lisons dans Genèse 31, verset 49. Aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Dans un accord entre Jacob et Laban, l'Éternel comme observateur, place côté ils étaient réunis, ils vont le baptiser les Mitzpah. Depuis lors, Mitzpah pral venir une place où l'on règle des comptes, des conflits. Et dans Juge chapitre 20, verset 1er, avant guerre civile qui pral entre Israël et Benjamin, nous voyons côté que les notables des 11 tribus d'Israël, ils pral réunis à Mitzpah pour être capables de décider sur sort tribu de Benjamin. Et nous voyons que dans Juge chapitre 20, verset 1er, nous lisons tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galade, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Et encore, l'autre occasion, Mitzpah pral vinn une place traditionnellement pour régler les conflits, c'est dans 1 Samuel 7, verset 5. Depuis Laban, c'est un conflit entre Laban et Jacob, c'est à Mitzpah, il va le baptiser place là. Encore avant guerre civile qui va manquer détruire tribu de Benjamin, ils réunis à Mitzpah pour régler compte. Et encore Samuel va inviter le peuple là à Mitzpah pour être capable de régler compte yo même avec l'Éternel. Maintenant, 1 Samuel 7, verset 3 à 10, il relate nous en quelque sorte la prise de conscience des Juifs qui va venir suite après la prise de l'âge par les Philistins. Malgré que l'âge là pral déposé à Kijat-Jérim, 20 ans pral déjà passé, pral déjà écoulé, yo beaucoup jamais l'âge là, yo beaucoup jamais ka reprendre l'âge. La Bible dit tout Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Alors Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. 1 Samuel 7, verset 3. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés
et ils servirent l'Éternel seul. Maintenant, qui ça qui va déclencher ça? C'est la peur des Philistins. Et encore, le sentiment de culpabilité qui va venir suite après la déportation de l'âge de la maison d'Abinadab. C'est lui-même qui prend à la base prise de conscience ça chez les Juifs. Samuel qui c'est un homme de Dieu, qui maîtrisait le surnaturel, qui a certaines connaissances, comment pour lui entrer côté bon Dieu, pour lui capable entrer faire partie du conseil de Dieu. Il pas laissé lui emporter par le caprice des Juifs, mais lui invité dans un premier temps à la prière et aux jeunes en vue d'un objectif pour le capable renouveler la communion avec Dieu et pour le capable restaurer l'adoration de la maison d'Israël. Samuel pas laissé emporter par caprice juif parce que normalement motif yo te gagné pas de pur. C'est parce que vous étiez peur philistéen et vous étiez senti coupable de l'absence de lâche là. Maintenant Samuel, il pral inviter à la prière et au jeûne pour lui capable de rétablir la communion avec Dieu et pour lui capable de restaurer l'adoration de la maison d'Israël. Et c'est ça que nous lisons dans 1 Samuel 7 versets 5 et 6. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Samuel et les Juifs puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Maintenant, pendant Samuel a prié, pendant Samuel a jeûné, Philistins apprennent que Samuel avec Juifs sur la montagne de Galade qui c'est Mitzpah. Nouvelle ça pour créer une panique générale dans mi-temps juif. Mais Samuel qui comprend le surnaturel et qui connaît qui ça pour déclencher la victoire, qui entend prier, qui entend jeûner, maintenant Samuel levé, il prend un agneau de lait, il sacrifie et le surnaturel pour le déclencher. Selon qu'il est écrit dans 1 Samuel 7, versets 7 à 10, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Et ils furent battus devant Israël. Maintenant, Samuel veut comprendre. Samuel maîtrisait le surnaturel. Il connaît dans un combat spirituel. C'est jeûne, prière, sacrifice qui pour faire bon Dieu bouger. Maintenant, ça nous doit connaître, ça nous doit comprendre. Nous devons connaître qu'il aime dans un combat spirituel et qu'il aime dans un combat ordinaire. C'est là l'église péché. Et c'est ignorance ça que nous avons payé. En pile fois, ils ont accusé nous, ils ont dit nous plus de 52% dans le pays. Mais nous prions pour Haïti, rien va marcher. Parce que nous prions mal. Ce n'est pas parce que nous c'est l'église. Bon Dieu peut exonérer nous de un principe. Bon Dieu établit des principes. Principe, bon Dieu pas changé. Bon Dieu établit dans une guerre spirituelle. C'est prière, jeûne, sacrifice qui pour déclencher le surnaturel. Mais l'église vient nous prier pour Haïti, nous jeûner pour Haïti sans jamais faire un sacrifice à l'Éternel. Nous faisons un message à nous comprendre comment faire un sacrifice à l'Éternel. C'est nous-mêmes qui mettons les principes de côté, qui fait nous vivre ça nous là. Prière, jeûne, sacrifice. C'est l'élément ça qui déclenche le surnaturel. Pas de monde qui jamais prié plus que Jésus.
Pas grand monde qui te jamais jeûné plus que Jésus. Mais Jésus connaît prière li, pas suffit pour le salut. Jeûne ni fait ou pas suffit. Après faut te offrir tête li en sacrifice. C'est prière jeûne sacrifice. Pour qu'il ça l'église déposer principes et puis n'a subi méchanceté les hommes. Pas une autre entité que bon Dieu placé pour exercer ou du moins l'autorité de Jésus-Christ sur la terre. C'est l'église. Mais maintenant, nous mal comprenons la foi. Nous mal comprenons la foi parce que nous ne connaissons pas en réalité la foi. Comment elle est capable de connecter ma principe bon Dieu. Si dans le temps, prière, jeûne, sacrifice sang pour couler, pour bon Dieu être capable de camper, mais sacrifice ça yo été fait dans intention pour connecter à sa grand sacrifice qui te gain pour faire là. Maintenant, sacrifice l'église là, il doit connecter nous par la foi à sacrifice qui te fait là. Différence c'est que dans le temps passé tu as sang, mais dans le temps ça c'est la foi qui doit activer. Parce que nous avons sang déjà, c'est sang Jésus. Nous ne pouvons pas verser sang encore. Mais par la foi, comment je suis capable de connecter à sacrifice Jésus? C'est vrai, bon Dieu réglé a fait salut nous déjà. Pardon, péché non, il régler ça. Mais maintenant, dans la guerre spirituelle, comment pour me prendre le dessus dans le combat ça? Ou prendre le dessus, c'est lorsqu'on connecté à l'autel de Jésus-Christ, le plus grand autel, l'autel le plus puissant. Et c'est raison ça fait que bon Dieu connaît bataille dans la vie ça. Ou pas gagner d'abord sur la terre, mais on gagne d'abord dans l'invisible. Mais l'église, pas comprendre le principe, n'a subi méchanceté les hommes. Nous venons tellement mécaniques, nous pas arriver qu'à discerner un combat spirituel et un combat ordinaire. Un combat spirituel, c'est un combat qui engage le royaume de Dieu, le royaume du diable. Un combat spirituel, c'est un combat qui engage un enfant de Dieu et un serviteur de Satan. Mais maintenant, lorsque nous avons un combat spirituel, le principe bon Dieu établi, c'est prière, jeûne, sacrifice. Moi, montrer nos côtés Jésus-Christ, lui-même, il a appliqué le principe ça pour être capable de sauver nous. Mais je dis, nous déposons les principes de côté. La Bible dit nous, le Seigneur lui promet à Jésus-Christ de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Mais en réalité, ennemi Jésus, c'est à travers l'église la combattre. Jésus-Christ est la tête, l'église est son corps. Mais, qui te me pose une question. Est-ce que l'église moribonde capable de gagner un combat qui pour glorifier notre bon Dieu? L'église qui est prête pour mourir, qui dépose les principes, est-ce que est capable de faire ennemi l'éternel là, tourner marche pied? Le problème, c'est que les ennemis de l'éternel, ils ont envahi nous, n'ont pas même un discernement pour nous découvrir les ennemis de l'éternel qui sont au milieu de nous. Le Seigneur te dit, n'a possédé les portes de l'ennemi. Mais ce n'est pas des principes. Les principes n'ont pas changé. Samuel va déclencher le surnaturel à travers un principe. Bon Dieu levé le campé pour lui. La Bible dit pendant Samuel a offert sacrifice là. Philistin a approché et puis bon Dieu frappé pied. Il y a une infamie qui pourrait arriver en Israël. Moi dans Juge chapitre 20, chapitre 19, chapitre 20. La Bible dit qu'il y a un Lévite qui habitait l'extrémité de la montagne d'Éphraïm. Lévite, ça, il y a une concubine qui habitait Bethléem de Juda.
Mais pendant un certain temps, concubine Lévite là, il était infidèle à lui. Il retournait dans la maison papale. Lévite là, conscient de ça, il allait chercher. Pendant le saut chercher un concubine, après 5 jours, il fait la caille concubine, la retourner sur la montagne d'Ephraïm. Fait noir baril. La Bible dit, Lévite l'a dit, il va pas passer nuit li dans une caille ou du moins dans une ville qui pas un enfant d'Israël là. Mais lorsque il arrive à Gibéa, à Benjamin, il y a des gens pervers de Benjamin. Dans le côté, tu as un vieillard qui va le bas, il évite la frontière la descendre pour passer nuit là. La Bible dit non, les gens pervers viennent frapper porte là. Yo dit à vieillard là, mettez jeune homme ça dehors pour nous connaître. Vieillard là répond dans Juge chapitre 20. Il dit, jeune homme ça, il gagne une concubine. Moi, j'ai une fille qui est vierge. Nous n'avons pas besoin de causer une famille ça en Israël. Nous mettons petite fille qui est vierge là, et avec concubine là. Yo prend concubine là, yo fait nuit là, et vivre avec lui. Dans deux mêmes matin, la Bible dit non. Concubine là, li mourit. Lévite là pas dit rien, il charge, il mettait sous bourrique là, l'entrer dans le pays là avec lui. Lorsque il arrive dans le pays, la Bible dit non. Il prend un couteau, il rachète en 12 morceaux. Il voyait un morceau dans chaque tribu. Mais lorsque il voit un morceau dans chaque tribu, dans Juge chapitre 20, verset 12, les 11 tribus disent, mais qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites, frères, les enfants d'Israël, les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Malgré notables, les notables d'Israël, ils ont parlé à cœur des gens de Benjamin. Ils ont dit qu'il y a une infamie qui causait en Israël. Maintenant, infamie, ça, il y a des gens pervers, mais ça a causé. On nous retire mal ça dans mi-temps, nous. Monsieur Sao doit mourir. Tribu de Benjamin campé, il dit non, monsieur Sao pas mourir. Juge chapitre 20, verset 13 jusqu'à verset 23. Un dénombrement qui va le faire. Et dénombrement ça, il va le faire dans un premier temps dans la tribu de Benjamin. Et après, il va le faire dans les tribus d'Israël. Dans un premier temps, verset 15, Juge chapitre 20, verset 15, le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. N'a pas comprendre. Au lieu pour livrer les gens pervers, ils ont décidé d'entrer en guerre à Israël. Une seule tribu campée contre 11 tribus. Dénombrement fait, ils ont joué 26 000 hommes. Et puis, Israël va le dénombrer par lui tout. Et lorsque Israël dénombre par lui, il joue 400 000. 400 000 pour Israël tirant l'épée. Verset 17. La Bible dit, les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu. Les enfants d'Israël, lorsque c'est tout bon, Benjamin voulait entrer en guerre avec eux, au lieu pour livrer les gens pervers, la Bible dit non, les 11 tribus d'Israël, ils ont monté à Mitzpah, ils ont consulté l'Éternel. Qui ça va dire l'Éternel? Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel va répondre. L'Éternel répondit, Judas monta le premier, verset 18. Attendez bien. Après dénombrement, tribu de Benjamin dénombré 26 000 hommes. Les 11 tribus d'Israël, ils ont dénombré 400 000 hommes. Judas, alors les 11 tribus d'Israël, ils ont consulté bon Dieu, ils ont prié bon Dieu. Ils ont dit, qui laisse dans mi-temps nous, qui pour monter en premier à combattre Benjamin? L'Éternel répondit, Judas monta le premier.
Mais les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et il étendit sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Combat engagé. L'Éternel t'a parlé. Il dit c'est Judas qui monte en premier. Après, il fin briller. Mais les 11 tribus d'Israël vont essuyer un échec de 22 000 hommes d'Israël vont mourir. C'est l'Éternel qui parlait. Mais pour qui ça? 22 000 hommes dans le camp Israël va mourir. Ce n'est pas Satan qui t'a parlé. Ce n'est pas une vision que tu as, une vision mal interprétée. C'est l'Éternel même qui dit. C'est Judas qui monte en premier pour attaquer. Et puis Benjamin qui va tuer 22 000 hommes pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel. Après combat ça, ils retournaient dans la présence de Dieu. Ils ont crié jusqu'au soir, verset 23. Ils ont prié encore, ils ont consulté l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? La Bible dit dans verset 23, Juge 20, verset 23, l'Éternel répondit, montez contre lui. L'Éternel parlait dans ce premier temps. Il dit c'est Judas qui montait en premier. Et lorsque Israël a le combattre, il a tué 22 000 boulis. Après, il a fini de briller. Maintenant encore, il a monté ce jour-ci. Il a prié, il a jeûné. La Bible dit, l'Éternel dit, nous mettons monter contre Benjamin encore. Verset 24, les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Verset 25, et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. L'Éternel parlait, il dit, nous mettons monter, laisse à fin briller. Il va perdre 22 000 hommes. L'Éternel parlait encore après, il fin jeûner. L'Éternel dit, nous mettons monter. Il tue encore 18 000 hommes pour eux. Maintenant, moi avec vous, dit, ce n'est pas de bon Dieu qui t'a parlé. Nous avons dit, mais ce n'est pas l'Éternel qui t'a parlé. C'est l'Éternel même qui t'a parlé. Mais pour qui ça, l'Éternel quitte Israël, prend des fêtes ça? Parce que il y a un principe qui va appliquer. Depuis le principe n'est pas appliqué, l'Éternel n'a pas fait rien pour nous. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Attendez ça, il fait. Verset 26. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils ont fait ça dans un premier temps, ils ont prié seulement. Et puis l'Éternel parlait parce que l'Éternel t'étendait. Deuxième jour, ils ont venu. Ils ont prié, ils ont jeûné. L'Éternel parlait encore parce qu'il t'entendait. Ils allaient prendre des fêtes pour eux. Mais troisième jour, ils se rendent compte que c'est eux qui boulaient en lumière rouge. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et après, ils ont fini d'appliquer ce principe-là. L'Éternel répond, il dit, je les livrerai entre vos mains. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour. Et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. 25 000 qui mourent. Combien ont été dénombrés? 26 000. C'est-à-dire son tribu qui presque est détruit. Et qui ça pour le détruire? Qui ça qui est à la base des destruction ça? Prière, jeûne, sacrifice. Samuel, tu as connaissance de ça. Il applique l'Éternel déclenché surnaturel là pour lui. Il crie, il dit, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Les enfants d'Israël, ils sont responsables de la mort de plus de 30 000 hommes. Pour qui ça? Parce qu'ils ont brûlé une lumière rouge. Ils n'ont pas appliqué un principe bon Dieu établi dans un combat spirituel. Lorsqu'ils ont décidé d'appliquer ce principe-là, ils ont respecté à la lettre. L'Éternel va tuer pour les Benjamites 25 000 hommes. Lorsque le principe est établi,
c'est dans l'intention pour respecter bon Dieu établi. Tout principe que bon Dieu établit dans la nature, tout respecter. Abio kon qui est pour bay fuir. La pluie a kon qui est pour tomber. Mais pour qui ça l'église même lui déposer principe yo. C'est ça que fait n'a essuyer des échecs. Fédération protestante réunie, on fait jeune pour Haïti, rien pas marché. Tout groupe dans l'église réunie, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, rien pas marché. L'Éternel fait nous même gens avec les 11 tribus d'Israël. Il demande ça, il tendait nous, mais rien pas marché parce que gon bagay nous pas qu'on jamais fait. Nous prions, nous jeûner, c'est vrai. Mais est-ce que nous t'ai présenté sacrifice? Et sacrifice ça, c'est lui-même qui pourra activer l'autel de Jésus-Christ dans le combat. Lorsque nous avons un combat spirituel, ou présentons sacrifice, ou pas mettre combat encore, c'est l'Éternel qui campe. Et c'est lui-même qui mène le combat. Matin, on voulait parler à l'église. Je voulais parler à l'église matin. Je vais déposer manteau prédicateur moi pour me prendre manteau prophète moi parce que l'Éternel mandate. Quelques mois de cela, de la caille moi. Et d'après 10h du matin, je senti l'Esprit de Dieu abdim rend-nous sous hôtel de consécration moins besoin. Je vais faire du moi entrer dans le sanctuaire moi prier mon Dieu, moi chanter et puis m'étendre moi souvent devant mon Dieu me dit Seigneur, vous demandez pour me venir dans la présence ou moi venir. Pendant me coucher, m'a prié dans le cœur moi. Et puis même côté à gonti assoupissement tomber sur moi. Et puis moi un grand écran paraît devant. Et puis dans le grand écran ça moi j'ai une présentatrice qui paraît lui dit pour qui ça nous pas fait une offrande à l'Éternel pour nous destituer kidnapping qui dans le pays. Il dit pour qui ça nous pas présenter à l'Éternel une offrande. Pour qui ça ne pas faire un sacrifice pour nous destituer kidnapping dans le pays. Mais lorsque le film de vision ça, moi pendant parce que vision tellement claire et puis me lever me chita me dit Seigneur, qui fondement biblique ça dit non. L'Esprit de Dieu dit dans le cœur moi, David sur le territoire d'Aravna, de Samuel chapitre 24. Côté que tu as gagné un plaie, cap détruit pays, la peste. Plus de 70 000 personnes, grand mourir. La Bible dit l'Éternel repentit. Et puis il dit à David, Jean dit à David, à présenter un sacrifice à l'Éternel pour que mal soit capable de dans le pays. Maintenant, automatiquement, bon Dieu dit ça. Moi, je viens rendre compte, en réalité, ça qui a passé à Haïti, ce n'est pas Kenya qui va venir résoudre. Ce n'est pas les États-Unis qui va venir résoudre. Ce n'est pas la France, c'est l'Église. Et je ne pas oublier, tu as gagné un sous ministère pasteur lui. Tu as gagné un missionnaire, c'est Ruth Alexis. Si je ne trouve moi saluer lui, s'il attendait là. Il te venu, il te dit, il y a un de l'eau pour sortir du village de Dieu. Si vous dites, vous voulez le camper. Matin, je viens dire, bon Dieu, vous mettez principes en application pour nous bloquer de l'eau. Parce que ce sont des esprits méchants, que en grande partie les politiciens t'es invoqués dans le temps qu'a bail ça là. Yo incarné jeune nous yo fait yo vin criminel, y a boit sang. Yo c'est moun, nous c'est moun tout. Mais pour qui ça ne va faire ça? Parce que nous avons l'esprit de Dieu habité nous et puis yo même yo avons l'esprit malin qu'a utilisé yo. Mais bon Dieu connaît très bien dans un combat spirituel, c'est principe qui pour appliquer. L'église a pour responsabilité pour camper contre ça qu'a fait là. C'est ça que fait matin, m'a recommandé à chaque leader dans l'église là. Fais un jour jeune pour Haïti. Moi t'as bien aimé là dans direction service ça pour me prier sous sacrifice ça.
L'Éternel parlait déjà. Il dit c'est non pour camper de l'eau. Mais matin, il dit mais ça pour faire pour camper de l'eau. Moun qui côtoie me connaît depuis quelques mois, il y a une révélation ça. Même ma prière, mon Dieu me dit Seigneur, est-ce que pour me partager à l'église? Bon Dieu pas jamais répondre moi. Mais dans le moment où je recevoir invitation pour me prêcher matin, Saint-Esprit dit dis ça me dit. Et matin on me dit nous victimes, nous subis. L'église en grande partie subit insécurité blaye. Mais est-ce que ces âmes qui sont capables de combattre des esprits impurs? C'est l'église. C'est l'église qui peut dominer, c'est l'église qui peut mettre les principes en application. Pour que bon Dieu lui-même est capable de prendre contrôle de ce qu'il a fait là. Nous prions, bon Dieu, tendez, il va y révélation. Mais est-ce que tout principe que l'établi est respecté? C'est prière, jeûne, sacrifice. Bon Dieu dit c'est ça qui a destitué kidnapping dans le pays. L'église a gagné pour responsabilité, pour lui consacrer un jour, pour réunir tous fidèles, pour nous prier. Alléluia. Pour nous jeûner, pour nous présenter un sacrifice à l'Éternel. Hébreux 13, verset 15-16. Il montre nous comment nous sommes capables de présenter un sacrifice à l'Éternel. Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Premier sacrifice à l'idée commencer dans l'adoration. C'est ça que Samuel a essayé de restaurer sur la montagne de Mitzpah. Un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Verset 16, Hébreux 13, verset 16, il dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Nous ne pouvons pas pour nous verser sang, nous ne pouvons pas pour nous tuer bête, mais par la foi, des dons de libéralité qui consacrés, ce n'est pas des offrandes, des sacrifices. Offrande, il pas déranger, mais sacrifice, il fait mal. Lorsqu'on fait des sacrifices à Dieu, si on pas souffrir par un sacrifice. Et n'a pas toute la Bible, l'esprit de sacrifice traversé. Dans Somme 126, verset 5 et 6, la Bible dit, ceux qui s'aiment avec l'âme, c'est-à-dire moun qui a poté, alléluia, offrande là. C'est avec de l'eau dans les yeux pour le poter. C'est un bagage qui peut faire le mal. Ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonnons avec chant d'allégresse. L'église a réuni, n'a semé avec l'âme contre kidnapping qui est dans le pays. Et puis, n'a moissonné avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, monde qui vient déposer, il faut qu'il dérange, il faut qu'il ait de l'eau dans les yeux. Quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte ses germes. L'Éternel a parlé avec eux. L'Éternel a parlé à l'église. L'Éternel voulait nous appliquer le principe pour que le surnaturel déclenche en faveur du pays. C'est pour nous prendre responsabilité. Nous. Parce que ça n'a vivre dans le pays à ces résultats hôtels que liés. Ce sont des démons de l'enfer qui déclenchent, qui prennent une place. Côté chaque jour, ils continuent à kidnapper. Et puis à nourrir des monstres à travers le sang. Il y a des jeunes garçons, jeunes filles qui sont kidnappés. Ils ne vont pas retourner la caillou. Ils présentent un sacrifice pour renouveler l'hôtel. Et à chaque occasion, l'hôtel devient plus puissant. Plus de monde mourit. Plus de monde mourit. Et pendant ce temps, l'église était là. Nous avons subi choc. Nous courons même à tout le monde. Nous crions même à tout le monde. Et pendant ce temps, l'Éternel s'est choisi pour faire les résultats. Satan mène un combat contre moi pour me faire un message. Mais en réalité, Satan n'est pas capable. Je déclaré matin. Alléluia! Je déclaré matin. Quel que soit ce fait pour me prêcher ça, bon Dieu dit me prêcher ou anathème. Ou pas mettre barricade dans la bouche. Bon Dieu choisit pour me parler parole. Non, non, Jésus va tomber devant l'église. Ou pas camper devant l'église. La gloire de l'Éternel. La gloire
Uroba shata kaboya. Rela baba balshia. Relibidian tokoboshi ya baba baba satakayaba. Lobo moshete ke yatakabo. Shela baba baba shi. Roda no shi ya baba baba sete ke yoto kolobo shete ke ya. Baba satakaya. Globa shata. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prière, jeûne, sacrifice. Prière, jeûne, sacrifice. C'est ça qui va débuter réveil dans mi-temps noir. L'église a un rendez-vous, il pour le prendre. Il est pour le restaurer communion avec l'Éternel. Il est pour lui restaurer adoration dans mi-temps l'église. Mais ça va le faire dans la prière et dans le jeûne. L'Éternel a travaillé dans l'église là. Premier travail l'Éternel a fait, c'est famille l'a cherché restaurer. Il y a Marie qui part ensemble à Marie pour révéler à éclater, ça ne peut pas arrêter comme ça. C'est pour nous jeunes entendre. C'est pour famille aux jeunes entendre. Si il y a un problème dans la famille, c'est pour demander pasteur pour réunir le corps pastoral là. Pour réunir le corps pastoral là. Pour ça résoudre. Pour nous prier. Pour bon Dieu faire grâce. Les foyers, c'est semblant à faire. Mais pas de l'amour. Bon Dieu veut restaurer la famille. Et l'autre bagaille, bon Dieu veut faire dans l'église là. Il veut récupérer les jeunes. Ce n'est pas des jeunes nous qui initiés. Ce n'est pas des jeunes nous qui sont dans la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si qui faut là. Et franc-maçon, je regrette ça pour. Ou à quitter l'église à marcher. Dans le nom de Jésus, ou à quitter le marché. Ou prend trop jeunes pour nous. Et maçon loge, ou prend trop jeunes. L'île est pour convertir. L'île est pour convertir. Ou venir remplir une mission dans l'église là, pendant ce temps, c'est recruter ou recruter pour Satan. L'île est pour convertir. Si pas converti, jugement bon Dieu a tombé sur. Ou prend trop jeunes. Et l'autre bagaille l'Éternel pour le faire. Avant réveil ça. Dans mi-temps l'église là. Il va déplacer les faux frères. Il y a trois faux frères. Trois hypocrites. Trois faux frères. Il y a pour moutons, mais ce sont des ours, ce sont des lions. L'est arrivé. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel
nous a secourus.